hommes. Donc, c'est la jeune athlète qui s'avance. C'est Ariel. Ariel Chantillon. Ariel Chantillon qui s'avance pour son premier essai à l'arraché et surtout le premier essai, en fait, pour la catégorie des 58-63 kilos pour les femmes. Ah, un essai réussi pour Ariel. Ariel Chantillon qui vient de Un réussir... essai de 28 kilos. Merci. Donc, 25 kilos. 25 kilos. Non, elle avait progressé à 28. Elle a monté à 28 pour son premier essai. 28 pour son premier essai. Là, on va voir aussi Audrey-Anne Chauvette qui a monté, elle, avec sa charge de 24 à 29 kilos. C'est Chantillon. Donc, Ariel... Elle vient de Lac-Saint-Louis. Ah, un essai réussi pour Audrey-Anne Chauvette à 29 kilos, de centre du Québec. Ariel Chantillon était de Lac-Saint-Louis, il faut le préciser. Hein, elle fait partie de la catégorie des 58 kilos. Elle faisait partie, en fait, des 53 kilos, mais je pense qu'elle a monté de catégorie avec la pesée de cet après-midi. Ah, OK, c'est ça. Montée dans le 58. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Donc, c'est Ariel Chantillon qui revient. À 30 kilos. Châtillon, c'est quand même un nom de famille qu'on n'entend pas assez souvent. Hein? Ça doit être de descendance française. Là. Chantillon. Châtillon. Le V est parfaitement réussi pour mademoiselle Châtillon. Maintenant, je crois qu'elle va se répéter. C'est encore elle qui se succède, oui. Donc un 2 minutes réglementaire. Mais peut-être qu'elle va elle a monté sa barre. Là, on va aller à Brenda Cahouette. Elle a monté sa barre de 30 kg à 32 kg. Donc, Brenda Cahouette qui vient de monter sa barre. Non, elle reste... Non, oui. elle reste à 32. Elle a laissé sa barre à 33 kilos. Oh, elle a progressé à 33. On a beaucoup d'actions cet après-midi. Oui, hein? Ça commence à changer. Ça commence avec... Des filles, c'est toujours indécis. Hein? Ça change d'idée à la dernière minute. Je ne le commenterai pas. Vous faites bien. Donc, c'est Ariel Chantillon qui est de retour. Aussi. Ouais. Ariel Chantillon qui est de la région du Lac-Saint-Louis, on le rappelle, qui entamera son 3e essai à l'arraché. À moins qu'il n'y ait pas d'autres changements encore, que ces dames... Ah, non, c'est Ariel qui se présente présentement. Ariel pour son 3e essai. Oh, c'est un essai qui est réussi. C'est un essai réussi avec 32 kilos. Donc, pour Ariel, c'était son 3e et dernier essai à l'arraché. Ça doit être une athlète qui commence là, pour avoir des... Oui, mais on peut voir avec sa technique, là, elle utilise la technique de debout, comme on l'appelle, aucune flexion. Là. Okay. Ça, c'est une technique plus débutante. Là. Mais Ariel, d'ailleurs, a changé de catégorie là, ce matin. Elle était avant dans les 53 kilos. Puis là, elle a monté dans les 58 même avec un poids de 54,78 kilos. Mais ça des fois, c'est une question stratégique là, d'équipe. En la montant dans les 58 kilos, son entraîneur, vois-tu, le 1, 2, 3, 4... Mais de toute façon... Tu as 5-6 personnes dans les 58 kilos. De toute façon, à 54 kilos, elle est trop lourde pour la catégorie des 53 kilos, en fait. Là. Oui, mais parce que la catégorie des 53 kilos, il y avait 12 filles. Okay. Puis vu que ces barres ne sont pas tellement lourdes, en étant dans les 58, elle va faire plus de points. OK. Une question de stratégie, une question d'équipe aussi. Donc, celle qui vient de performer à l'instant, c'est
Audrey-Anne Cahouette. Oui. Audrey-Anne Cahouette qui vient de performer son premier essai, qui reviendra pour son deuxième. C'est Chauvette. C'est Chauvette. Pardon, c'est Audrey-Anne Chauvette. Oh, ça vient de... D'après moi, c'est un levé qui est réussi. Donc, Chauvette vient de réussir 33 kilos. 33 kilos. Là, on va revoir peut-être Brenda Cahouette s'il n'y a pas de mouvement de barre encore. Ouais. C'est très difficile de prévoir la prochaine athlète quand ils sont tous prêts comme ça. C'est vrai, hein? Ça change tout le temps, Ça change constamment. Oui. Tu là, Mademoiselle Cahouette va prendre 35 kilos. On va revenir à Donc, Brenda Cahouette a décidé d'augmenter sa charge. On revient donc avec Audrey-Anne Chauvette, qui a décidé aussi, elle aussi, d'augmenter sa charge. Puis là, on revient avec une nouvelle concurrente, là, Anne Robert. Anne Robert qui en sera à son premier essai, qui est présentement à la station de Cray, là, donc qui s'avance très bientôt vers la barre. Oui. Mais Anne Robert, comme on le remarque, elle fait partie de la catégorie des 63 kilos, contrairement aux trois autres qui ont passé avant nous. On a présentement, cet après-midi, 2 groupes d'athlètes qui performent en simultanément sur la plateforme. Oui, ça, c'est un attrait spécial aux Jeux du Québec. Là. Vous m'expliquiez ça tantôt un peu. Pourquoi il y a 2 catégories qui compétitionnent ensemble? Là? Mais c'est pas exactement spécial aux Jeux du Québec. Ça arrive à l'occasion. C'est une question de déroulement de compétition. Quand on a un groupe de 4-5 personnes, c'est très difficile d'avoir un déroulement, avoir un temps d'échauffement à l'arrière, puis un temps de... Donc, on combine 2 catégories, c'est-à-dire, pour l'exemple présent, le 58 et le 63 kilos pour les femmes, pour que le déroulement de la compétition soit plus rapide. Oui, c'est ça. C'est quand on arrive à entre 10 et 12 participants, c'est idéal pour le déroulement d'une compétition. Oh, ça semblait un petit peu plus difficile. Oui, Mme Cahouette, mais je crois que c'est réussi pareil. Brenda Cahouette, donc, qui réussit son deuxième essai. Oui, là, on va... Donc, l'athlète du Centre du Québec, Chauvette, Andréane Chauvette, qui tentera son troisième essai à l'arraché. 35 kilos. Comme tu peux remarquer, le tableau commence à être beaucoup plus beau qu'avec les garçons. Il n'y a aucun échec à date. Oui, c'est vrai. À date, toutes les filles ont réussi leur essai à l'arraché. Donc, ce sera 35 kilos. Je crois qu'il vient de monter à 36 kilos. Il vient de monter encore? Oui, il vient de monter encore. 36 kilos, donc, pour Audrey-Anne Chauvette. Oui, 36 kilos, on vient de le confirmer, l'annonceur vient de confirmer que 36 kilos sera le troisième essai de Audrey-Anne Chauvette. Donc, elle s'avance à l'instant. C'est une des nombreuses athlètes quand même de la région du centre du Québec. Ils ne sont pas encore une équipe complète, par contre, ils sont 7. Ils sont 7. Presque une équipe complète avec 8 membres. C'est le centre du Québec, ça fait seulement quelques années qu'ils présentent des athlètes aux Jeux du Québec. C'est des nouvelles formations. On a vu la déception d'Audrey-Anne. Oui. On a vu avec son manque d'expérience qu'elle n'a pas pu pratiquer la technique de flexion comme on a vu cet après-midi avec des athlètes plus expérimentés. Elle a voulu la faire en debout, comme on appelle nous, là, sans fléchir les genoux, mais comme je t'ai expliqué, il faut la tirer beaucoup plus haut. Là. Puis, on a vu ça aussi, surtout chez les hommes, là, avec des charges un peu plus lourdes. Là. C'était plus facile d'aller monter la charge d'un seul coup, comme l'arracher le demande, avec une flexion des genoux. Là. Oui, pour la mademoiselle, il va falloir qu'elle en vienne à améliorer sa technique pour venir la chercher en flexion. Aujourd'hui, on a vu celle-ci, beaucoup plus puissante, mais elle l'a fait debout. Donc ça, c'était Cynthia Cloutier, qui fait partie aussi des 58 kilos. Oui.
Donc, Brenda Cahouette qui devrait tenter son 3e essai. À 37 kilos. Avec 37 kilos à la barre. Son 2e essai était quand même à 36. Là, donc, on augmente seulement d'1 kilo pour Brenda Cahouette d'Abitibi-Témiscamingue. Beaucoup de supporters cet après-midi. Oui, la salle aussi semble avoir fait le voyage depuis l'Abitibi. Là. Il y a beaucoup de monde dans la salle. La salle semble remplie non seulement des gens d'Abitibi-Témiscamingue pour encourager Brenda Cahouette, mais aussi de plusieurs autres régions. Là, on est quasiment à capacité pleine à l'auditorium Brassard. Quand même beaucoup de monde. Oui. Beaucoup de supporters, surtout la famille et les amis. La famille et les amis, les athlètes. Puis les athlètes de d'autres sports de la même délégation, ils viennent encourager leurs supporters. C'est vrai que parfois, il y a des gens là, qui, entre leurs compétitions, viennent voir d'autres compétitions, en fait. Oui. Habituellement, là, ça va être mardi, là, la dernière journée du bloc. Là, tu vas voir une salle. Ça devrait être plein à salle comble. Salle comble, oui. On rappelle qu'au Jeux du Québec, ça se passe en 2 blocs. Premier bloc, plusieurs sports, une liste, dont l'haltérophilie. C'est du 2 au 5 mars. Et à partir du 6, en fait, jusqu'au 9 mars, ce sera le bloc 2, donc avec d'autres sports différents du premier bloc. Des tout nouveaux athlètes. Donc, un athlète de la Rive-Sud, Anne Robert, qui fait partie, elle, de la catégorie des 63 kilos. Oui. C'est un petit peu plus difficile, ça. Oui, c'est un petit peu à l'avant. Là. On a vu qu'il a fallu qu'elle retienne sa charge un peu avec ses épaules. Là. Par contre, son 2e essai a été accepté. En ce qui concerne l'arraché, les 3 juges étaient d'accord, c'était bon. Même si c'était un petit peu plus difficile là, pour Anne Robert. Là, on va rester à... Ça devrait être Cynthia Cloutier qui va nous revenir en 2e essai avec 40 kilos. OK. Qui, elle, par contre, fait partie des 58 kilos. C'est un peu mélangeant parce qu'on a 2 catégories. Là. On va avoir 2 championnes dans cette vague. 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze pour l'arraché. Puis encore 2 autres pour l'épaulé. Et encore 2 autres pour le total olympique. C'est comme si on participerait à 2 compétitions en simultané. Là, on attend... Oh, non, c'est madame... elle est très contente. Elle a réussi son 2e essai à 40 kilos. Donc, ça, c'était Cynthia Cloutier qui faisait son 2e essai à 40 kilos. De la capitale. De la capitale nationale. Eux autres aussi, capitale nationale en haltérophilie, ça fait seulement quelques années qu'ils envoient des... compétitionnent. Ils sont quand même une équipe complète avec 8 athlètes. Oui, il y a une bonne dynamique. Les jeunes, ils répondent bien à l'appel. On a encore beaucoup de changements de bord. Là. C'est très difficile de prédire l'athlète suivante. Là. Donc, 42 kilos pour Sabrina Desaulniers qui s'essaiera pour son premier essai à l'arraché. Une athlète de la Mauricie qui fait partie de la catégorie des 63 kilos, en fait. 63 parce qu'elle est à 59 kilos de la pesée officielle de cet après-midi. Donc, elle a passé la barre des 58 pour arriver dans la catégorie des 63 kilos. Oh, ça penchait un petit peu, ça. Oui, c'est un petit peu à l'avant. Il y a d'ailleurs le juge du centre qui a jugé que c'était manqué. Par contre, les 2 autres, sur les extrémités, ont décidé que c'était accepté. Donc, ce sera un levé accepté. Bon, Ariane Couture. Ariane Couture, ça Ariane va son Couture, 2e essai. J'en ai parlé un peu ce matin. Elle vient de l'équipe de Chaudière-Appalaches. Elle est dans la catégorie des 58 kilos. Oui. Ah, 50, non, elle est passée à 63 parce qu'elle est elle aussi à 59 kilos. Donc, elle était dans la catégorie des 58. S'est dirigée vers les 63.
après la pesée de ce matin. Elle vient de rater son deuxième essai à 42 kilos. Donc, elle avait réussi son premier essai. Et là, le deuxième à 42 kilos. Peut-être un petit manque de concentration pour Ariane Couture qui a manqué son deuxième essai à l'arraché. Le retour d'Anne Robert avec son troisième et dernier essai à l'arraché. Oh, un petit peu un déséquilibre vers l'avant, mais d'après moi, ça va être bien, ça va être bon. Un essai réussi. Ça, c'était 42 kilos. Oui. Là, on va retourner à Cynthia Cloutier de la capitale nationale. Pour son troisième essai. À 42 kilos. Donc, toujours 42 kilos à la barre, cette fois-ci pour une athlète qui fait partie de la catégorie des 58 kilos, qui en est à son troisième essai à l'arraché, en fait, avec 42 kilos. On va voir si ça va être réussi. Oh, non, il y a une flexion ici des coudes, là. Elle ne maîtrise pas bien la technique de l'arraché. Elle a de la misère à faire la flexion. Donc, les trois juges qui ont jugé ce troisième et dernier essai à 42 kilos, ils l'ont refusé, en fait. Bon, oui, on voit clairement la flexion de ses coudes. La flexion des coudes, c'est parce qu'elle n'a pas fait la flexion des genoux là, pour pouvoir se glisser en dessous de la barre. Peut-être une athlète qui manque d'expérience avec la technique d'arraché. Oui. Mais on voit, elle vient de la capitale nationale. C'est un club qui est assez récent. Oh, c'était difficile, ça, pour Ariane Couture. Oui. Encore un autre essai manqué pour le 42 kilos. Je pense que c'était peut-être un petit peu trop pour elle, 42 kilos en arraché. Oui, 42. Ariane fait partie de la catégorie des 63 kilos, mais de justesse là, avec son 59 kilos à la pesée de ce matin. Elle n'a pas réussi à faire le poids ce matin. Je ne sais pas si c'est une question stratégique pour qu'elle avait plus de chances de points ou c'est vraiment parce que quand il... C'est peut-être aussi stressant de compétitionner avec des athlètes de plus haut niveau. Là. Ouais, ça se peut, oui, ça se peut. Puis surtout quand elle vient de rentrer dans la catégorie d'à peine 1 kilo. Là. C'était difficile, complètement raté aussi par Sabrina. Deuxième essai de Sabrina Desaulniers. Complètement raté, ça a été difficile. 44 kilos, ça. Oui, et il va falloir qu'elle nous revienne avec un troisième essai à 44 kilos. Donc, on lui laisse 2 minutes réglementaires pour un temps de repos. Après Sabrina, il va nous rester 4 concurrentes. Là. 4 concurrentes qui n'ont rien, qui n'ont rien fait à date là, comme essai à l'arraché. Non. Je parle de Thalie Darcigny, qui est notre espoir, en fait, pour la fédération. À seulement 14 ans, elle vient de Richelieu, Yamaska, et c'est l'espoir, en fait, pour la catégorie des 58 kilos. Elle vient ici aujourd'hui pour essayer de tenter de battre les records. Les records pour la catégorie des 58? Oui. C'est à 75 kilos pour l'arraché. Et le départ de Thalie, en fait, est à 72. Donc, on a un 3 kilos de jeu pour essayer de se rattraper là, du côté de Thalie Darcigny, qui est, je le rappelle, l'espoir de la fédération. Bon, là, c'est Sabrina Desaulniers de la Mauricie qui est de retour pour son troisième et dernier essai. J'espère pour elle qu'elle va se reconcentrer pour réussir, parce que tantôt, c'était arrêté. Toujours à 44 kilos. Oui. Elle semble déjà plus concentrée là, en arrivant sur la scène. Non. Non. C'est complètement raté. C'était trop lourd. C'était trop lourd. Mais elle voit que Sabrina, comme les autres, un peu, là, elle manque d'expérience. Elle n'est pas capable d'appliquer la technique de flexion. Vous avez commencé tantôt la compétition en disant, bon, ça va bien pour les filles. À date, tout est vert. On a parlé un petit peu trop vite, je pense, parce que là, ça commence à se succéder des décisions un petit peu plus... vers le manque du lever. Là. C'est Daphné Gravel de Richelieu Yamaska qui en fait, tente son premier essai de l'arracher. 48 kilos. Sans la concentration de l'athlète. Oui. Ça, on voit que Daphné... Elle maîtrise un peu plus d'expérience. Elle maîtrise mieux la technique de flexion.
C'est cette technique qui manque aux autres filles qu'on a vues tantôt. Là, mais ils ont la force, mais il manque un peu Elle a commencé aussi avec un poids en premier essai plus élevé que les autres filles, là, avec quand même un 48 kg. Oui, mais on voit qu'elle a peut-être un peu plus d'expérience. Avec sa flexion dans les genoux, là, comme vous l'avez expliqué, c'est la flexion qui est quand même très importante. Oui, les autres filles ils ont autant de force qu'elle, mais sauf qu'ils maîtrisent moins la technique. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas à soulever les charges. Là, Daphné, elle va nous revenir en deuxième essai. Elle a l'air relativement satisfaite, là, mais on sent qu'elle essaie de garder sa concentration. Oui. Parce qu'elle revient pour un deuxième essai. Oui, à 50 kilos, ou peut-être un peu plus lourd s'ils sont... Donc, 2 kilos de plus pour Daphné. Pour Daphné qui revient avec un deuxième essai à l'arraché. À 50 kilos quand même. On va voir si ça va être réussi. Oui. Encore 1,43 au compteur pour Daphné qui va tenter en fait de lever 50 kilos pour son deuxième essai à l'arraché. Daphné va augmenter sa charge encore. Donc Daphné décide d'augmenter sa charge. À 51 kilos. 51 kilos, quand même une différence de 3 kilos avec son premier essai qu'elle vient tout juste de réussir. Oui. Là, elle est encore dans la salle d'attente, là. Elle est encore en train de se concentrer. Elle vient d'ajouter 1 kilo en plus, quand même. Ouais. On sait aujourd'hui, les 3 kilos, il faut faire attention. Oui, c'est chez les hommes, attention. 3 kilos, c'était peut-être le 3 kilos de trop. Là. On va voir si chez les femmes, en fait, c'est... c'est la même chose, hein? Si c'est la même chose, comme vous l'avez dit. Donc, encore une 18 pour Daphné. Pour Daphné. Là, on voit qu'elle est encore seule. Ses entraîneurs ne sont pas à côté d'elle. Je ne sais pas s'il va y avoir un autre changement. Daphné Gravel, d'ailleurs, qui vient de Richelieu-Yamaska, qui est dans la catégorie des 63 kilos pour la compétition d'aujourd'hui. On voit Daphné à âgée de 17 ans, d'ailleurs. 16 ou 17 ans. Peu importe que ça dépend quel mois elle est. Oui, bien sûr, on voit sa compagne qui est encore plus jeune. Donc, Daphné Gravel se concentre pour son deuxième essai à l'arraché. 51 kilos. Oh, c'est très bien réussi. C'est réussi. Oui. On attend la décision des juges. Les 3 juges ont accordé, en fait, un levé accepté à 51 kilos 51, oui. Pour Daphné Gravel. On voit la reprise, là, elle semble très en contrôle. Oui. Beaucoup de flexion dans les genoux. Une technique, comme vous avez dit, qui est peut-être maîtrisée pour Daphné, peut-être un peu moins pour ses compétitrices d'aujourd'hui, peut-être qui ont réussi à moins lever que 51 kilos aujourd'hui. Oui. Là. Prochaine à faire son premier essai, c'est Yasmine. Yasmine Ambroise. Yasmine Ambroise de Montréal. Donc, elle fait partie de l'équipe complète de Montréal. Peut-être si elle performe bien aujourd'hui. Oui, je ne la connais pas personnellement, Yasmine, mais on voit relativement jeune. Oui. Seulement 13 ans. Elle fait partie de la catégorie, en fait, des 63 kilos. La pesée ce matin, elle était à 60 kilos. C'est très bien réussi pour Yasmine Ambroise de Montréal, qui vient de lever une charge de 53 kilos pour son premier essai à l'arraché. Elle va revenir par contre avec un deuxième essai. Oui, mais elle a sa progression d'1 kilo. Là, mais elle devrait progresser. Devrait augmenter. Hein, c'était relativement bien réussi comme premier essai. On devrait revoir prochaine à Daphné Gravel. À date, ça ne semble pas changer, mais en même temps, le chronomètre n'est pas parti encore. Là, on voit là, c'est Daphné. C'est Daphné Gravel qui va s'avancer pour son troisième et dernier essai à l'arraché. On voit Yasmine, elle a augmenté à 58 kilos. 55 kilos, excusez-moi.
Donc, 54 kilos pour Daphné avec son dernier essai. Puis ensuite, ça va être Yasmine Ambroise, en fait, qui va revenir pour son deuxième essai avec 55 kilos. Sans que la salle encourage Daphné, là, on entend... Oui. Là, on voit que Daphné et Yasmine, ils se battent pour la deuxième et la troisième place de la catégorie des 63 kilos. Pour l'arracher. Pour l'arracher. C'était trop lourd. C'était trop lourd. Donc, elle vient de laisser la place, en fait, à Yasmine Ambroise pour la 2 ou encore la 3e position pour l'arracher. Oui, mais Yasmine Ambroise a déjà rapporté la deuxième place parce que... Donc, elle est déjà en deuxième position. Elle peut monter en première. Oui. Peut monter en première, justement, avec son deuxième essai qui arrive dans quelques instants pour Yasmine Ambroise de Montréal. Il aurait fallu que Daphné fasse son 54 kilos pour déloger Yasmine de sa deuxième place. Sa deuxième position. Mais sa première position, parce que Magali Roux n'a pas levé encore, là, mais... Donc, Yasmine et son deuxième essai à 55 kilos. La foule aussi, on entend l'encouragement. Oui. Oh, il y a une très belle flexion contrôlée de la part de Yasmine. On voit qu'elle maîtrise très bien la technique. Là. C'est ça qui fait réussir ses barres. C'est une progression très lente aussi. Là. On Elle voit qu'elle prend vraiment son temps entre sa flexion des genoux et monter tranquillement pour être sûre de garder le contrôle du poids, justement, de la barre. Normalement, quand ils ont l'exécution de l'arraché, là, les athlètes décollent la barre du sol très lentement. Puis on peut constater une accélération au niveau des genoux. C'est là que l'accélération arrive. Mais c'est là qu'on sent aussi que l'athlète est plus en contrôle avec le poids en question. Oui, c'est ça. On pourra remarquer dans les autres essais, là, quand que la terre arrive au niveau des genoux, là, on voit une augmentation de vitesse. On s'apprête à l'instant à regarder le premier essai pour l'arraché de Magali Roux. Elle devrait arriver sur scène dans quelques instants. Il lui reste encore 44 secondes au chronomètre pour effectuer sa première arrachée. Magali aussi qui est de justesse dans la catégorie des 63 kilos avec son 59 kilos à la pesée de ce matin. Donc c'est surtout ça, hein? Ça tourne autour de 59-60 kilos pour la catégorie des 63. Oui, on voit que très belle performance. Magali Roux qui a réussi son premier essai à l'arraché. À 58 kilos. 58 kilos quand même. Là, on va voir Jasmine qui va essayer elle aussi 58 kilos pour... Donc, si Magali continue sur sa lancée, elle devrait obtenir l'or pour l'arracher. Mais Magali, avec son 58 kilos, là, est assurée de l'or car elle est plus légère que Yasmine. Même si Yasmine fait 58 kilos, elle ne peut pas rêver l'or à Magali. C'est ça, c'est une question de poids. Là. Même si les deux ont le même résultat à l'arracher, celle qui va être plus légère à la pesée va remporter. C'est elle qui remporte. OK. Mais je crois que Yasmine, elle essaie de se positionner pour le total. Le total olympique. Oui. Elle sait que même si elle fait 59, que Magali est supérieure. C'est vrai qu'elle semble bien maîtriser la technique. Elle a les points très larges aussi sur la barre. Elle a pris un très beau choix de barre. Là. Elle a fait un 58 kg réussi. Mais elle se doute vraiment que Magali Roux va être capable d'effectuer elle semble quand même relativement satisfaite de sa performance. Là. Un arraché parfait, en fait, parce qu'elle a réussi ses 3 essais aujourd'hui. Oui, puis peut-être que c'est un record personnel qu'elle vient de tenter. Peut-être aussi 58 kilos, c'est quand même beaucoup pour cette catégorie à l'arraché. Elle est encore à 59 kilos.
Donc, comme vous l'avez dit, quand le poids à la levée de l'arraché est équivalent ou presque au poids de l'athlète, ça commence à être bien. Ça commence à être une belle progression. Oui. Donc, on attend Magali Roux qui arrive sur scène pour son deuxième essai à l'arraché. Elle est au bac à Calais présentement, à 61 kilos. Sans la concentration. Oh. On voit là, que la vitesse et la technique. Là, Donc, un deuxième essai réussi à 61 kg. Elle essaiera maintenant 62 kg avant l'entrée de Thalie Darsigny, qui est l'espoir de la fédération, qui n'a complété encore aucun essai pour l'arracher. Donc, on aura droit à une performance de Thalie continue avec un 2 minutes réglementaire entre chaque levée. Parfaitement. On voit arriver Thalie dans l'air d'attente. C'est deux jeunes filles du même club. Ils viennent toutes les deux du club de Machine Rouge à Saint-Hyacinthe. On a 3 athlètes de Richelieu dans cette catégorie. Richelieu-Yamaska, d'ailleurs, qui a une équipe complète avec 5 filles quand même. C'est à noter 5 filles contre 3 gars au Jeux du Québec, quand même. L'haltérophilie, c'est un sport qui est féminin. Oui. Contrairement à ce qu'on peut penser, on va révolutionner l'haltérophilie avec... Dans les dernières années, le pourcentage de filles a augmenté beaucoup dans l'haltérophilie. Ils ont passé dans l'entour de 25 dans une compétition, là, à 33-34 de filles. C'est quand même un sport qui commence à s'ouvrir tranquillement aux filles. Là. Oui. Contrairement à ce qu'on peut penser aussi, il y a un mythe autour de l'haltérophilie et les filles là, concernant justement, on pense que les filles qui font de l'haltérophilie sont bâties comme... les garçons? Comme des garçons, mais non. Tu n'as pas vu tellement cette fin de semaine? Non, c'est ça, puis c'est vraiment quelque chose à noter entre le culturisme et l'haltérophilie. C'est pas pareil. C'est vraiment pas la même chose du côté physique. Là. On voit Magali, là, elle a beaucoup de traits féminins. C'est pas... elle a tenté 63 kilos, son poids de catégorie. Ça semblait un petit peu trop lourd. Un petit peu trop lourd, oui. Un petit peu trop lourd pour Magali Roux, qui vient de Richelieu, Yamaska. Magali est âgée seulement de 14 ans. Quand même. Elle va être là encore dans 2 ans au prochain Jeux du Québec. Elle aura la chance de battre les records. Là, on va voir l'entrée en scène de Thalie, l'espoir de la Fédération, l'espoir de Richelieu-Yamaska. Donc, Thalie, qui est l'espoir, va faire son entrée pour son premier essai. Donc, elle commence son premier essai à 72 kilos. Elle performe dans la catégorie des 58 kilos. 58, oui, parce qu'elle est à 57 kilos. Donc, elle est encore dans la catégorie, en fait, des 58 kilos. 72 kilos pour un premier essai, c'est réussi. C'est très facilement. Ouais. C'est pas un espoir de la Fédération pour rien, je pense. Non, c'est une très bonne compétitrice. À seulement 15 ans, là. Très beau contrôle de la technique, très belle puissance. Je pense que son oncle et son père sont très contents. l'ont bien entraîné pour la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Là, tout reste à savoir si elle va essayer de tenter le record des Jeux à son 2e essai ou à son 3e essai. Il faut qu'elle... Le record des Jeux, rappelons, est à 75 kilos pour la catégorie des 58 kilos. Il faut qu'elle fasse une prestation de 76. Quand même, là, elle est à 60. Elle a réussi son premier essai à 72, quand même relativement facilement. Là, il lui reste encore 1,45 au chronomètre pour effectuer son deuxième essai à l'arraché. À date, ça semble tourner autour de 74 kilos. Par contre, on sait que le record est à 75. Exactement, on vient d'entendre. Elle monte
sa barre en fait à 76 kilos pour essayer de battre le record des jeux qui est à 75 kilos. Le record actuel dans les 58 kilos chez les femmes appartient à Mme Valérie Lefebvre, présente ici. C'est Valérie Lefebvre, d'ailleurs, qui est votre fille, qui avait établi ce record-là. Oui, c'est elle présentement qui est chargeuse. OK. Elle est sur le plateau présentement après charger la barre pour Thalie. Donc, même si elle a pris sa retraite du monde de l'haltérophilie, on sent qu'elle veut encore s'impliquer. Là. Oui, oui. Là, elle serait bien fière que Thalie puisse battre son record pour montrer que c'est un record qui s'est fait pour être battu. Oui. Que la relève est en santé. Il n'y a pas de rancune là, entre les athlètes, même si des records sont battus. Là. Non, mais c'est fait pour ça. C'est fait pour ce... C'est un sport qui montre aux jeunes à se dépasser, je pense. Ben oui, c'est le dépassement de soi. On bat un record, mais c'est pas que quelqu'un d'autre le rebatte Ce serait pas la première fois aujourd'hui qu'on voit des records battus. Là. Non, c'est... Rappelons Nicolas Vachon qui a réussi à se classer, à classer son nom en fait dans la catégorie des 69 kilos. Oui, Nicolas Vachon, puis le Mess Niro, là. En fait, Nicolas Vachon était dans la catégorie des records de 62 kilos et Niro de Metz dans les 69 kilos. Là, on voit Thalie se préparer pour... Ça semble réussi. Oui. Et la foule semble très contente pour justement Thalie Darcigny qui vient d'établir un nouveau record dans la catégorie des 58 kilos. Elle a fait 76 au lieu de 75 kilos. Le record d'ailleurs qui avait été établi par Valérie Lefebvre, la fille de Luc Lefebvre qui est notre invité aujourd'hui, en 2007. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, Donc, elle tentera de rebattre son record, ce record des Jeux, mais aussi probablement son record personnel. Non, je crois qu'elle a déjà fait la marque de 77. OK. Parce qu'un record des Jeux, il doit être battu seulement aux Jeux. C'est vrai. Il ne peut pas être battu à l'extérieur des Jeux, mais je crois qu'elle a déjà fait 77 kilos. Donc, Thalie qui tendra d'ailleurs d'essayer de pousser encore plus haut le record. Elle est à 78. 78. Donc, on a monté de 2 kilos. Est-ce qu'on va encore monter la barre? Non, là, on assiste à un nettoyage de la barre. Donc, un nettoyage de la barre pour être sûr que la grippe soit bien, qu'il n'y ait pas trop de... Donc, en plus de la craie, on s'assure que... Parce que la barre est molletée, là, comme des petits pas des imperfections, mais comme de l'adhérence. OK. Puis à force de mettre de la craie dans les mains, ça bouche les pores. C'est vrai, ça bouche les pores d'adhérence. Là, on demande un nettoyage pour être sûr que... En même temps, ça prête quand même à rebattre un record. Oui. Si elle réussit 78... En même temps, ça lui donne un petit repos de plus. Ouais. C'est vrai que des fois, le moment de repos, là, c'est quelques secondes de plus, ça peut faire toute la différence là, pour la levée du poids, qui sera le 3e essai de Thalie Darcigny. Il lui reste encore 1 minute 26 avant de nous revenir sur la performance. Donc, quand même, elle doit relativement être contente d'avoir battu ce record des Jeux. D'1 kilo. Peut-être qu'elle va réussir à donner 1 kilo de plus. On a rendu à 3 kilos de plus. 3 kilos de plus. Donc on est à 78. J'espère bien qu'elle va être contente d'avoir battu un record. Si on fait ça toute la journée, battre des records. C'est vrai qu'aujourd'hui... Dans chaque catégorie, c'est une journée remplie de records aujourd'hui. Oui. Dans chaque catégorie, on a eu droit à au moins 1 ou 2 ou 3 records battus dans cette journée d'haltérophilie. Là, on va voir si Thalie va être capable de se rebattre son propre record. Oh, ça semble difficile. Oh, c'est réussi, mais c'est réussi. Et la foule est carrément en délire. Tous les partisans sont venus voir les différents athlètes aujourd'hui, applaudissent Thalie Darcigny qui vient d'établir un nouveau record. En fait, elle avait surpassé le 75 établi en 2007 avec son 2e essai. Là, avec son 3e essai, c'est 78 kilos en fait qui vient d'être établi comme nouveau record des Jeux à l'arraché dans la catégorie des 58 kilos.
Donc, il reste encore environ 9 minutes là, avant qu'on passe à l'étape du mouvement, en fait, de l'épaulé jeté. Donc, ouais, c'est ça. On attend encore une dizaine de minutes pour l'épaulé jeté des femmes, la catégorie des 58 et des 63 kilos, en fait, qui sera couvert pour les femmes. On vous demande de rester à l'écoute, en fait. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être là, dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière et je suis maintenant coordonnatrice de projet. J'ai étudié en publicité en ATM et maintenant je suis designer graphique. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière. Je suis maintenant coordonnatrice publicitaire. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Moi, c'est pour être éclairagiste. Moi, c'est pour devenir caméraman. Moi, c'est pour créer des effets spéciaux. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant assistante à la réalisation. Moi, j'ai fait ATM Post-Production et je suis maintenant artiste en effets visuels. J'ai fait ATM Production, je suis maintenant technicienne en télévision. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être là, dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais.
J'ai étudié radio en ATM et je suis maintenant animatrice à la télé. J'ai étudié en radio au Cégep de Jonquière. Je suis maintenant présentatrice de nouvelles à la télé. J'ai étudié en radio en ATM et je suis maintenant animateur à la télévision. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Vous êtes toujours à l'écoute de la web diffusion d'haltérophilie, en fait, de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Et là, présentement, c'est la compétition des femmes de la catégorie 58 et 63 kilos qui se déroule. On vient tout juste de terminer l'épreuve de l'arraché. En gros, l'arraché, c'est quoi? L'arraché, c'est être capable de soulever la charge de la terre d'un seul trait. Les athlètes, ils se prennent une prise large, puis ils soulèvent l'haltère au-dessus de leur tête d'un seul mouvement, sans pause. Et là, dans quelques instants, c'est l'épaulé jeté. C'est l'épaulé jeté. Ça, habituellement, les athlètes vont prendre l'haltère plus étroite, puis ils vont l'amener aux épaules, puis ils vont prendre une pause, puis ils vont en deuxième temps la projeter au-dessus de leur tête. Donc ça, c'est pour la différence entre l'arraché et l'épaulé jeté. D'ailleurs, on vient de terminer l'arraché et c'est Thalie Darcigny qui a établi un nouveau record des Jeux. Deux nouveaux records des Jeux. C'est vrai, deux nouveaux records. D'ailleurs, un avec le meilleur score à l'arraché. L'arraché, elle a fait 78 kilos. Oui, 78 kilos et le record était de 75. Il avait été établi en 2007 par Valérie Lefebvre, qui est d'ailleurs votre fille. C'est quand même une drôle de coïncidence. Oui, une drôle de coïncidence. De t'inviter Luc Lefebvre, qui est responsable disciplinaire pour l'haltérophilie en ces Jeux du Québec aujourd'hui. Là, moi, ce qui m'a surpris quand même quand j'ai vu entrer les athlètes féminines tantôt à l'haltérophilie, c'est qu'on pense souvent à tort que les jeunes femmes qui font de l'haltérophilie sont souvent super bien bâties, un peu avec des côtés masculins, et c'est pas du tout le cas avec les athlètes qu'on voit présentement. Non, avec des athlètes qu'on voit ici présentement, ou des athlètes de niveau canadien, les femmes ils gardent leurs athlètes féminins beaucoup. C'est ça, on compare souvent l'haltérophilie et le culturisme, mais c'est pas du tout la même chose. Non, parce que le culturisme, c'est plus le développement du muscle. Puis ça s'est trop développé, un peu. C'est exagéré. Ça superatrophie trop le muscle. Justement, c'est là qu'on voit l'évolution de l'athlète ou du compétiteur. Le culturisme, on parle vraiment d'un muscle de base et on essaie de le pousser à son maximum. Tandis que l'haltérophilie, j'ai pu voir grâce aux compétitions des 2 derniers jours que justement, c'est pas nécessairement la force qui compte beaucoup, mais aussi la flexibilité, l'utilisation des genoux, la souplesse. C'est un amalgame de toutes ces qualités-là. Et surtout la force mentale aussi, qui est très importante. D'ailleurs, les premiers championnats du monde pour les femmes, ça a été en 1987 à Daytona Beach aux États-Unis. Et là, ça me surprend de voir que de jeunes athlètes, parce qu'on s'entend 87, ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça fait pas si longtemps que ça. Une trentaine d'années. Et de voir que de jeunes athlètes comme ça performent à la 48e finale des Jeux du Québec, c'est beau de voir l'évolution quand même. C'est très surprenant. Donc, on vous invite à rester à l'écoute de la web diffusion d'haltérophilie parce que c'est la compétition d'épaulé jeté qui commence dans quelques instants pour l'épreuve féminine de la catégorie des 58 et 63 kilos parce que aujourd'hui, les 58 et 63 kilos sont combinés dans une même compétition pour le bien des Jeux du Québec. Donc, dans quelques instants, c'est l'épaulé jeté féminine qui commence aux Jeux du Québec 2013.
instants, Alors, début de l'épaulé jeté. dans quelques instants, on devrait voir apparaître la première athlète qui s'avancera pour son premier essai de l'épaulé jeté. Rappelons que l'athlète a trois essais, en fait, pour obtenir le plus grand nombre de points pour espérer peut-être avoir une médaille. Celle qui s'avance à l'instant, c'est Ariel Châtillon, qui fait partie de la catégorie des 58 kilos. Donc, ça va être réussi pour Ariel, son premier essai. C'était 30 kilos, son premier essai. C'était sa base de départ. C'est ce qu'elle s'était fixé comme objectif de premier essai à l'épaulé jeté. Là, je crois qu'elle va se répéter elle-même. Là. On va assister à 2 minutes encore parce que donc, le 2 minutes réglementaire devra être exigé parce que Ariel se succédera en fait à elle-même pour son deuxième essai à l'épaulé jeté, puisque le prochain athlète en fait commence à 40 kilos. Donc, on va voir Ariel à l'instant dans les coulisses qui se prépare pour son deuxième essai. Elle n'a pas l'air si concentrée. Non. Ben, à son niveau d'expérience, des fois, pour des charges, là, on n'a pas besoin de... C'est pas comme Tali tantôt, là, ouais. qui a effectué 78 kilos, là, quand même. Surtout en record des jeux, là. Il faut que tu sois plus à ton affaire, là, plus attentif à la charge que tu vas exécuter. Donc, on attend encore. Il lui reste au chronomètre 100. Il lui reste 1 minute 40, par contre. Je pense qu'elle a décidé... elle a monté à 35 kilos. Ouais, là, elle a décidé d'augmenter à 35 kilos pour son deuxième essai. Donc, le chronomètre a été arrêté. Le temps de changer les poids sur la barre. Donc, l'athlète de la région du Lac-Saint-Louis tentera 35 kilos à la barre pour son deuxième essai pour l'épreuve de l'épaulé jeté. Elle a réussi, par contre, un arraché parfait là, avec sa dernière performance. Ses trois essais en arraché étaient complets. Complets. C'est très bien. Hein? Ouais. On a un beau tableau quand même. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont manqué un de leurs essais. Quelques-unes, par contre. Quelques-unes. On a 6-7 qui ont réussi des levées parfaits. Puis, on a la majorité du tableau, il est vert, il y a quelques rouges. On verra si Ariel Châtillon réussira un épaulé jeté parfait pour peut-être éventuellement avoir une performance parfaite. Là. Oui. Ces 6 essais réussis. Oui. Donc, elle se concentre. Une belle flexion. Oh, je crois que ça va être parfaitement réussi pour elle. C'est accepté par les 3 juges. Bon, les 3 juges ont décidé d'accepter le deuxième essai à 35 kilos de Ariel Châtillon, qui vient de la région du Lac-Saint-Louis. C'est encore Ariel qui revient à la barre, puisque les autres athlètes partent à 40 kilos. 40 kilos ou... Si Ariel a fait une progression de 5 kilos à son troisième essai, ce sera une autre demoiselle qui va passer devant elle. On a vu ce matin, depuis ce matin, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent dans le tableau là, parce que les athlètes décident de changer de poids à la dernière seconde. Donc, il faut que l'analyste et surtout les athlètes s'adaptent. Oui, ça s'adapte. C'est toujours en changement. Là, t'as quoi? Donc, il lui reste 1:34. Il lui reste 1 minute 34 au chronomètre pour effectuer son troisième essai. On la voit présentement dans les coulisses. Elle a un beau sourire. Elle n'a pas l'air trop... Oui, c'est ça. Ça n'a pas l'air stressant. Pas stressant. Restera-t-elle à 46 kilos? C'est ce qu'on va voir. Elle n'a pas l'air de changer pour l'instant. Il lui reste donc 1 minute au chronomètre pour effectuer son troisième essai. Il s'avance tranquillement vers la station de Cray.
entend la salle aussi qui encourage Ariel Châtillon. Oh, une belle flexion. Oui. C'est un essai qui est réussi. C'est un essai qui est réussi. Par contre, un des juges, le juge du centre, a peut-être jugé que c'était manqué. Cependant, les deux autres ont jugé que c'était réussi. Donc, la levée sera réussie. Ariel Châtillon termine la compétition avec un total de 69 kilos. Donc, 69 kilos pour Ariel Châtillon qui termine la compétition avec l'arraché et l'épaulé jeté. Donc, un total olympique de 69. C'est relativement... C'est relativement bas pour 58 kilos. Là. Mais elle a tout réussi ses essais. Ouais. Puis elle montre une très belle progression. C'est une performance parfaite pour Ariel Châtillon. Donc, pour l'avenir, elle va progresser puis ça va aller bien pour elle. Exactement. Donc, celle qu'on voit à l'instant, c'est Audrey-Anne Chauvette qui vient de réussir son premier essai à 40 kilos pour l'épaulé jeté. Donc, c'est Brenda Cahouette qui va tenter elle aussi son premier essai à 40 kilos. Ah, elle prend plus lourd. Oh. Elle prend plus lourd, donc le tour est de retour en fait vers Audrey-Anne Chauvette qui tentera son deuxième essai à 41 kilos. La barre maintenant 41 kilos pour un deuxième essai. Audrey-Anne Chauvette, région centre du Québec. Athlète suivante. L'athlète qui vient de la région du centre du Québec d'ailleurs. Centre du Québec qui ont une équipe presque complète. Vous m'avez dit tantôt que ils commencent tranquillement à... Oui, mais ça doit faire 2 Jeux du Québec là, qui ont commencé à avoir une équipe. Là. Puis on voit qu'ils sont à 7 athlètes là, présentement. Le recrutement presque une équipe complète avec 8 athlètes. Oui. Ils ont été longtemps qu'ils n'étaient pas présents aux Jeux du Québec, mais ça doit faire au moins 2 Jeux du Québec qui sont représentés. Vois-tu là... On a vu quelque chose, je ne sais pas si tu as remarqué. Ouais. L'athlète d'Abitibi, en ne montant pas sa barre précocement, a enlevé 1 minute de repos à Mademoiselle Chauvette. Il y a eu un paquet de changements entre-temps. Comme on a dit tantôt, des filles, ça change d'idée à la dernière minute. Ouais. Donc, Audrey-Anne Chauvette qui devrait lever 43 kilos, si je vois bien. 44 kilos. 44 kilos. Parce que même si elle se répète, elle va juste avoir 1 minute, puisqu'ils ont annoncé des gens entre elles. Donc, il lui reste 35 secondes pour effectuer son essai. Je ne sais pas si ça va être réussi, ça. Je sais pas si les juges ont vu la même chose que lui. Ah, là. non, les 3 juges ont accepté la levée. Par contre, moi, je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. On a vu une petite flexion. Une petite flexion du coude, mais les juges, ils n'ont pas vu le même... peut-être qu'ils étaient dans d'autres angles de caméra que nous. Donc, on le voit. On le voit pas bien. Il y a une petite mini-flexion, mais... On va le voir mieux dans l'autre angle de caméra qu'on a on n'aura pas le deuxième... Donc, c'est Ariane Couture qui est de retour pour son premier essai à l'épaulé jeté. On voit qu'elle est beaucoup plus forte. Ça semblait... ça devrait être réussi, elle, avec... on va voir le résultat. Ça semble relativement facile là, pour Ariane Couture. C'était 45 kilos pour Ariane et c'est encore 45 kilos pour le premier essai de Cahouette, Brenda Cahouette. Donc on attend l'arrivée de Brenda Cahouette qui effectuera son premier essai, la tête d'Abitibi-Témiscamingue. La barre est toujours à 45 kilos. Hein, oui.
belle flexion dans les genoux. Oui. Bon, elle a bien barré ses bras, contrairement à certains garçons tantôt. Là. Bon, on sent qu'elle est, elle est quand même satisfaite là, de son premier essai à 45 kg. Oui. Ses entraîneurs aussi ont l'air quand même relativement satisfaits. Moi, mais c'est pas ses entraîneurs qu'on a vus, c'est les entraîneurs du Centre du Québec. C'est pas ça. Toujours 45 kg sur la barre pour un premier essai de Cynthia Cloutier, région capitale nationale. Donc, Cynthia Cloutier qui arrive pour un premier essai. Oui. On voit que c'est assez facile. On va voir si elle est capable de jeter aussi. L'épaulé, ça allait bien. Pour la jetée aussi, ça semble être bon. Semble être bon. Oui, effectivement, les trois juges ont donné une note OK, là, on a droit à oui, là, on est rendu au dernier essai. Dernier essai d'Audrey-Anne. Elle vise 44 kilos. 46 kilos. 46 kilos. Parce qu'on vient de faire 45 kilos. Oui, 46 kilos pour un dernier essai. On a changé encore. C'est Anne Robert. On a encore changé. Elle a monté sa barre. Et là, c'est Anne Robert qui tentera son premier essai dans la catégorie des 63 kilos. Anne Robert qui provient de la région de la Rive-Sud. Très belle épaulée. Ça me semble être parfait. Oui. Elle a l'air relativement satisfaite. On l'a vu un peu donner un coup d'épaule en sortant en disant « Oh, OK, un autre. » C'est bien, c'est bien. C'était bien. Je pense qu'elle va augmenter, justement sa mise là, pour son deuxième essai. Pour l'instant, c'est Cynthia Cloutier qui en est à son deuxième essai à l'épaulé jeté. 46 kilos toujours à la barre. Ah, elle a changé. La montée, on est donc de retour à Audrey-Anne. Audrey-Anne Chauvette, région centre du Québec. Audrey-Anne Chauvette qui en sera à son troisième et dernier essai pour l'épaulé jeté. Alors, chargeur d'abord à 47 kilos, s'il vous plaît. Elle a aussi décidé d'augmenter. Alors, c'est Brenda Cahouette qui tentera son deuxième essai à la barre. Elle aussi a décidé de changer. On voit Cynthia Cloutier pour un deuxième essai toujours. Cloutier prend plus lourd aussi. On est de retour à Anne Robert pour son deuxième essai. On s'est dit qu'elle allait prendre plus lourd pour son essai de 45 kilos. Mais là, présentement, elle est rendue à 47 kilos. Elle n'a pas changé. On verra. Ça change 50 encore. 50 kilos. Cette fois-ci, c'est pour Audrey-Anne Chauvette, dans la région du centre. Audrey-Anne Chauvette qui entra son troisième essai. Cloutier, à 50 kilos. Va-tu monter plus haut, elle avec, ou on va assister... On est parti quand même de 46 à 50. Je pense qu'un 4 kilos, c'est quand même bien. Oui, mais Audrey-Anne, elle n'a pas changé sa barre encore. Elle était présentement encore à 47 kilos. Elle va exécuter 47 kilos. Donc, 47 kilos, c'est le poids qui est à la barre présentement pour le dernier essai de l'épaulé jeté d'Audrey-Anne Chauvette. Une fois, c'est un peu difficile, l'épaulé, mais elle va-t-elle... Oh non, il y a une grosse flexion. Moi, on l'a senti aussi dans son regard. Là. Elle s'est dit non, ça passe pas. Les juges ont dit la même... Les juges aussi. 2 juges sur 3 ont considéré que c'était manqué comme de troisième et dernier essai. Mais il y avait seulement un développé. C'est pour ça qu'un des 3 juges, la position qui était, il n'a pas remarqué la faute. Là, c'est au tour 48 de kilos. Brenda. Oui, 48 kilos pour Brenda Cahouette de l'Abitibi. Ça va tranquillement vers la barre. Oh. Oh, ben,
beaucoup de puissance dans les cuisses. On a vu qu'elle s'est remontée assez facilement. Ça devrait être réussi, d'après moi. Les juges. Donc, les 3 juges ont accordé la note de réussite. Cynthia Cloutier qui tentera un deuxième essai. À 48 kilos, elle avec. Donc, la barre reste toujours à 48 kilos. Là, c'est Cynthia Cloutier. C'est Cynthia Cloutier qui s'avance. Ah, une reprise vidéo. Une reprise vidéo de... De retour à Cynthia Cloutier qui tente son deuxième essai. 48 kilos à la barre. Oh, je crois que c'est réussi aussi. Bon, je pense que c'est un record personnel là, parce qu'on la voit s'en aller vers les coulisses avec le grand sourire. Puis, un gros sourire puis un sentiment d'accomplissement, je pense. On la voit dans l'air de transition. C'est très bien contrôlé. En plus, il n'y a eu aucun tremblement dans les bras, aucune flexion vraiment. Non. On a eu droit à un petit saut de victoire, un petit saut de joie. Ouais. Bon, on assiste encore au bal de changement. Brenda Cahouette qui décide de prendre plus lourd. Maintenant, de retour à Cynthia Cloutier. Est-ce qu'elle va tenter plus haut? Normalement, elle devrait prendre plus lourd déjà, hein, qu'un kilo de progression. C'est assez rare. Plus lourd, donc on est... À 50 kilos pour tout le monde. Là. Ariane Couture avec 50 kilos. Ce serait son deuxième essai à l'épaulé. On voit donc le changement effectué pour 50 kilos. On voit que une des tâches les plus dures que lever des poids ici en fin de semaine, c'est charger la barre. Ça doit être difficile de suivre constamment. Oui, c'était difficile, puis il faut être assez vite et dynamique, puis lever les poids, mettre les poids, c'est très exigeant. Dites-vous ça parce que c'est votre fille là, qui était... Non, c'est une tâche que j'ai déjà faite, puis c'est vrai qu'il faut être très rapide. Là. Très rapide, puis c'est très exigeant pour l'avoir déjà fait. Là, les jeunes sont fatigués le soir. Là. Donc, ça. Ariane Couture qui arrive à la barre avec 50 kilos pour effectuer son deuxième essai à l'épaulé jeté. Ah, on voit qu'elle prend la technique debout, là, c'est beaucoup plus forte que les autres. Et voilà, c'est réussi pour Ariane Couture et 50 kilos pour son deuxième essai. C'est Anne Robert qui va probablement augmenter le 50 kilos mis à la barre. Ou pas, on ne sait pas. À date, la progression avec son 50 kilos, une progression de 4 kilos, d'après moi, elle ne devrait pas augmenter. Devrait bien s'en sortir avec 4 kilos de différence entre son premier et son deuxième essai. On la voit présentement sur le plateau. Un petit peu à l'avant, le courbé de dos légèrement. Ah, ça semble bon. On va voir que les juges vont elle semble content de sa performance. Oui. Anne Robert qui a réussi un 50 kg pour son deuxième essai à l'épaulé. C'est Cynthia Cloutier qui arrivera pour son dernier essai. Ou Brenda Cahouette. Brenda Cahouette. Je crois que c'est Brenda Cahouette. Ah oui, c'est Brenda Cahouette qui arrive pour son dernier essai à l'épaulé jeté. 50 kilos toujours à la barre. L'épaulé est très bien réussi. Le jeté aussi semble être... Oui, mais c'est très bien. Donc, c'est réussi pour Elle a fait une performance parfaite, là, Brenda Cahouette. Oui. Tous ses essais en arraché, tous ses essais en épaulé jeté étaient réussis. Donc, une performance parfaite de la part de Cahouette. Elle devrait être très contente de retenir chez elle avec une belle performance aux Jeux du Québec. 6 essais réussis. On le voit dans son visage, son sourire. Oui. C'est pas peut-être que c'est une...
peut-être que c'est un record personnel aussi, là, le 50 kg. Elle avait l'air quand même relativement heureuse de sa performance. Là. Donc, le retour de Cynthia Cloutier pour son dernier essai, à 50 kg toujours. Un petit peu plus difficile là, pour l'épauler. L'essai est réussi. Ah, c'est réussi pour la tête de la capitale nationale. Elle aussi semble très heureuse. Là, on voit une belle poignée de main là, avec ses entraîneurs. Elle termine d'ailleurs la compétition avec un total de 90 kilos. Donc, relativement heureux, je pense, de sa performance. On l'a vu tantôt quand elle a quitté la scène avec un gros sourire. On va revoir d'ailleurs sa performance pour sa 3e levée. Donc, on attend Anne Robert pour son 3e essai aussi. Ah, elle prend plus lourd. Donc, on est rendu à 52 kilos pour le 3e et dernier essai d'Anne Robert. Donc, elle s'approche tranquillement vers la barre. On est rendu à 52 kilos, là, quand même. Ah, on voit que l'épaulé se fait assez facilement. On ne sait pas si les juges vont accepter ce fléchissement des coudes. Non. C'est refusé. Ça a été refusé par 2 juges sur 3, les juges des extrémités qui ont probablement vu les coudes un petit peu fléchir. Oui. Donc, l'athlète de la Rive-Sud termine la compétition avec 92 points. Donc, 55 kilos et c'est le premier essai de Sabrina. Premier essai de l'athlète de la Mauricie qui s'avance à la barre avec 55 kilos quand même. Ah, on a augmenté la charge, on a changé de catégorie, mais pas de catégorie d'athlète, mais de niveau d'expérience d'athlète. Oui. Je sens que c'est une athlète un petit peu plus expérimentée. Là. Oui. On voit qu'elle est beaucoup plus forte là, que les autres. Ça avait presque l'air facile. Oui, c'est... Ça avait presque l'air un petit peu trop facile pour 55 kilos, Sabrina Desaulniers. C'est comme une petite promenade du dimanche après-midi. Ouais. C'était son premier essai à l'épaulé jeté et ça a été réussi, 55 kilos. C'est Ariane Couture qui devrait s'amener dans quelques instants sur la scène de la salle François Brassard pour effectuer son 3e et dernier essai à l'épaulé jeté. C'est une athlète de Chaudière-Appalaches. D'ailleurs, c'est la seule fille de l'équipe. Ah oui? Oui, c'est la seule fille de l'équipe de Chaudière-Appalaches. Ça va être difficile là, de faire accepter ça au juge. Là. Flexion, hein? Ouais, exact. Mais elle a quand même réussi à ça a passé. Le juge du centre pensait que c'était pas bon. Par contre, les 2 juges extérieurs... n'ont rien vu. N'ont pas vu la même levée. Non, n'ont pas vu la même levée et ont décidé de donner une mention de réussite à Ariane Couture. Parfois, ici, on n'a pas le jury, mais dans certaines compétitions provinciales puis nationales, on a un jury. C'est 6 autres arbitres qui contre-vérifient les jurys. Ils peuvent renverser une décision. OK. Donc là, si on avait eu justement ce jury-là... On avait un jury, puis eux autres, ils allaient juger là, que la levée n'était pas bon. Ils allaient pu renverser la décision que les juges ont... Mais au niveau des Jeux du Québec, on a seulement 3 jurys. 3 juges? 3 juges, on n'a pas de jury pour... OK. Ça, c'est dans des... Le jury, c'est dans des compétitions plus élevées. Plus élevées, oui. OK. Donc, c'est Sabrina Desaulniers qui s'avance pour un 2e essai. À 58 kilos. C'était trop... c'était trop lourd. Mais on voit, je croyais qu'elle avait plus d'expérience que les autres. Tantôt, c'était si facile. Ouais. Mais elle ne maîtrise pas la technique de la flexion. Puis c'est ça qui a fait rater son lever.
OK. Elle n'a pas tenté de C'était vraiment dans la flexion des genoux qui manquait peut-être un petit peu d'expérience. Elle n'a pas tenté de se fléchir pour recevoir cette charge. Je pense que c'est exactement ce que son entraîneur est en train de lui dire, est en train de lui expliquer qu'il fallait peut-être une flexion des genoux, peut-être aussi la rapidité de la montée, la rapidité de la levée vers les épaules. Comme j'ai expliqué tantôt, plus la charge monte, moins qu'on est capable de la tirer haut. Il faut fléchir les genoux pour la rattraper. Là, il y a de la petite musique aussi qui joue en bas entre le temps d'arrêt des athlètes, en fait. Puis la salle commence à avoir un petit peu plus d'entrain. Ouais. On entend des clappements, justement, de la part du public. C'est quand même assez comique. Donc, c'est une ambiance quand même assez amicale là, pour des Jeux du Québec. On voit Sabrina qui parle probablement avec un autre de ses entraîneurs. Il a prodigué les derniers conseils. Là, avant son dernier essai pour l'épaulé jeté. D'après moi, il lui a dit de tirer un peu plus haut puis essayer de se lécher légèrement un peu plus que tantôt. Là. On sent la détermination aussi là, avec son entraîneur. Oh. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Mais je crois qu'elle maîtrise un peu la technique des flexions, mais elle manque un peu de force au niveau des cuisses. Elle n'a pas été capable de se relever. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu se fléchir tantôt. Vois-tu, là, si ses coudes auraient touché à ses genoux, comme qu'on a pu... Elle l'a pas fait, là, mais l'essai a été refusé. Parce que l'athlète n'a pas le droit de toucher à une partie de son corps avec son corps. Okay. C'est simplement les genoux à partir... On n'a pas le droit de toucher à la poitrine, c'est ça? C'est seulement la barre qui a de toucher au corps de l'athlète. Okay. L'athlète n'a pas le droit de se toucher lui-même. Okay. Si ses coudes touchent à ses genoux, il se touche lui-même, puis c'est une faute. OK. Comme au plancher, c'est seulement les pieds qui peuvent toucher au sol. Parfois, il y a des athlètes qui sont très souples. Les genoux vont toucher au sol. Ah oui? Oui, c'est un essai qui est refusé. Comme je ne sais pas si tu as vu, là, le plateau il est délimité d'une bande rouge. Oui. Si l'athlète met le pied à l'extérieur de la bande rouge, le lever est refusé. OK. Ça, c'était Daphné Gravel dans la catégorie des 63 kilos qui vient de réussir son premier essai. À 60. Son premier essai à 60 kilos. Sûrement qu'elle va ajouter une charge supplémentaire là, parce que ça avait l'air relativement facile là, pour un 60 kilos à son premier essai de l'épaulé jeté. Je ne serais pas surprise de voir qu'elle ajoute une charge supplémentaire en fait pour son deuxième essai. Elle devrait aller minimalement à 63 ou 64 kilos. Faut faire attention par contre, là, les 3 kilos aujourd'hui, c'est un petit peu dangereux. C'est dangereux. On va prendre 4 kilos, c'est moins dangereux que 3. On pourrait prendre 4 kilos. C'est le chiffre 3 hein, qui est dangereux. Quand on prend 4, on change de chiffre. Pour vous rappeler, ce matin, il y a plusieurs athlètes qui ont essayé de surpasser leur performance de 3 kilos. Puis la plupart du temps, ils échouaient cet essai-là. Donc, on essaie de se tenir loin du 3 kilos aujourd'hui. C'est un chiffre qui porte malchance, on dirait. Ah, elle va contredire ta... Eh bien, Daphné Gravel qui semble rester avec un... 63 kilos. Avec un 63 kilos. On va voir si elle va défaire l'engouement qui tourne autour du 3 kilos. Voir si elle va réussir. Il lui reste encore 1 minute 10 pour effectuer son deuxième essai. Elle peut toujours changer de sa barre, mais je ne crois pas. Son entraîneur est présentement avec elle. Je ne crois pas qu'il va monter une deuxième fois sa charge. Donc, Daphné de la région de Richelieu-Yamaska. Une des 5 filles, en fait. C'est l'équipe qui comporte beaucoup plus de filles que d'hommes. Oui, c'est une équipe majoritairement féminine.
Avec quand même 5 athlètes sur 8 qui sont des filles. Oh, ça semble un peu lourd. Hein? Oui, mais c'est bien réussi pareil. Oh. C'est très beau, le jeté est très bien exécuté. Une belle extension pour son deuxième essai à l'épaulé. C'est réussi pour 63 kilos. Donc, on vient de défaire la règle, la règle du 3 malchanceux avec Daphné Gravel qui vient de réussir son deuxième essai à l'épaulé jeté. Maintenant, on monte à 65 kilos pour... Yasmine Ambroise, elle devrait entrer en scène dans l'instant. Yasmine, d'ailleurs, qui est seulement âgée de 13 ans, quand même, vient de la région de Montréal. Elle a très bien performé en ce qui concerne l'épreuve de l'arraché ce matin. Elle a fait un arraché parfait. En fait, elle a réussi ses 3 essais. 58 kilos. D'après moi, elle s'est mérité la deuxième place avec ce lever de 58 kilos. On va voir de toute façon la remise des médailles sous peu, dès que l'épreuve de l'épaulé jeté est c'est la 3e place, parce qu'il y en a Magali Roux à 61 kilos que la 2e place. On ne nous affiche pas comme le tableau ne nous affiche pas les rangs de médailles. Aux arrachés, on va voir ça de toute façon, comme je l'ai dit précédemment, dans la remise de médailles qui se passe très bientôt. En fait, la remise de médailles devrait être faite vers 16h. On vient de voir un très beau lever de Yasmine. C'était son premier essai à 68 kilos. 65 kilos. 65 kilos. Donc, c'est encore Yasmine qui tentera son deuxième essai. Ça, c'est si elle ne décide pas de monter sa charge pour le deuxième essai. Oui. Ce qu'elle vient tout juste de faire. Mais quand même, ça va être encore à elle. Il faudrait qu'elle monte la charge à 72 kilos pour faire passer une autre concurrente en avant d'elle. Elle a quand même monté sa charge. Oui, elle est rendue à 67 kilos. Donc 67 kilos. Oh, par contre, c'est Daphné qui performe présentement. C'est Daphné Gravel. À 66 kilos. 66 kilos pour son dernier essai. Quand même. C'était difficile, mais c'était bien réussi. Je sais pas ce que les juges vont dire des coudes, là. Oh, c'est accepté. C'est accepté par les 3 juges. Et là, la foule... C'est en délire. La foule est quand même en délire. On sent que les partisans sont quand même relativement contents pour les athlètes là, lorsqu'ils performent bien. Mais je crois qu'il y a une grande foule partisane de Richelieu. Ils ont 3 athlètes aujourd'hui, plus... une fille comme Tali qui est venue ici pour fracasser les records des Jeux. Oui, quand même. Il va ramener son fan club avec elle en même temps. Là. Quand tu es dans la délégation, là-bas, ça se discute. Puis tout le monde de la délégation veut venir voir cet exploit-là. Donc, c'est Yasmine Ambroise à 67 kilos. Qui s'avance avec 67 kilos pour son deuxième essai à l'épaulé jeté. Tantôt, elle a parfaitement réussi son essai. C'était facile. Rappelez qu'elle est quand même seulement âgée de 13 ans aussi. On voit qu'elle n'a pas beaucoup de difficultés avec cette charge. Un jeté parfaitement contrôlé. C'était très bien contrôlé. Et ça, les juges l'ont remarqué parce qu'ils lui ont tous les 3 accordé une note de réussite. Donc, c'est réussi pour son 3e essai. Voyons maintenant si elle va augmenter la charge pour son 3e essai. Oh, on a pu remarquer que Magali Roux a augmenté sa charge à 75 kilos, qu'elle avait annoncé à 72 au départ. Donc encore le 2 minutes réglementaire pour Yasmine qui va être de retour pour son 3e et dernier essai à l'épaulé jeté. Voyons si elle va augmenter sa charge à plus que 68 kilos, parce qu'à date, c'est ça qui est prévu. Oui. Ah, on arrête le chronomètre. Et voilà.
Va-t-elle monter jusqu'à 70 kg ou 69? 69. 69. Je pense que c'est 69 kilos. Oui. Toujours troisième essai pour Yasmine Ambroise, région de Montréal. Donc, on a augmenté de 2 kilos sa charge précédente du deuxième essai à 67 kilos. 10 kilos, s'il vous plaît. Oh, 70, on augmente encore. On augmente. Une autre qui défie la règle de 3, Oui, du 3 kilos. Oui, une autre qui est téméraire peut-être Ouais, un peu. Un peu téméraire. Hein? Alors, on peut dire aux spectateurs qu'on doit changer 3 fois la barre. On fait un appel. Là. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de changements de barre. Okay. Chaque athlète peut la changer 3 fois. 3 fois dans la compétition ou 3 fois pour... En chaque essai. Entre chaque essai, OK. Mais il y a toujours une progression automatique d'1 kilo plus 2 autres fois. Donc 70 kilos à la barre. Mais quand on fait des essais répétitifs, c'est pas un avantage de changer seulement une fois. Ouais. Parce qu'à toutes les fois que les chargeurs montent sur la plateforme pour charger la barre, le temps est arrêté. C'est que ça, plus tu fais donc si on veut partir de 68 à 70, on est mieux de dire 69. Ouais, 70 pour avoir plus de temps de repos. C'est pour ça qu'on assiste beaucoup à des changements de barre quand on a des 2 minutes. Surtout comme vous avez dit, ils ont le droit de changer 3 fois, donc c'est quand même avantageux pour eux d'y aller un à un. Il faut prendre l'avantage qu'ils nous donnent. Donc Yasmine qui devrait arriver bientôt sur la scène de la salle François Brassard pour effectuer son 3e et dernier essai à l'épaulé jeté. Oh, on la voit avec le sourire dans la salle. Ouais. Elle n'est pas tellement stressée. Non, hein? 77 kilos. 13h30, catégorie homme, 85 kilos. Et également à 15h, catégorie femme, 69. Il y a 2 athlètes qui n'ont pas encore performé. Là. On parle de Thalie Darsigny qui est en fait l'espoir de la fédération. Mais il y a aussi Magali Roux qui n'a pas encore performé pour l'épreuve de l'épaulé jeté. Non, ils sont toutes les deux aussi de la même région, la région de Richelieu et Yamaska. Oh, on va voir Yasmine. Oh, un peu plus difficile, mais parfaitement réussi. Oh, un beau jeté. Ça devrait être réussi. Les juges ont accordé... Les juges ont effectivement accordé 3 mentions réussites pour Yasmine qui termine. Yasmine termine 3e à l'épaulé jeté. Quand même un bon résultat pour une athlète d'un si jeune âge, il faut le dire, elle a 13 ans. Oui, elle n'est pas dans le même groupe d'âge que les autres. Là. C'est la plus jeune, en fait, de la catégorie des 63 kilos aujourd'hui. Oui. Puis, elle va finir au 3e rang au total, puis au 3e rang à l'épaulé jeté. On attend Magali Roux qui va effectuer son premier essai pour l'épaulé jeté, l'athlète qui vient de Richelieu et Yamaska. À 75 kilos. 75 kilos? Oui. Elle a augmenté sa charge de 3 kilos. 3 kilos. Ouf, ça semble... Oh, c'est un petit peu difficile, mais ça semblait difficile, mais on a une belle récupération. Là. Oh, elle a un très beau jeté. On a senti que c'était tout près d'échouer. Oui, on a senti un soulagement quand la réussite... on a senti la salle aussi là, qui sentait un soulagement quand ils l'ont vu. Là, on voit son entraîneur, là, il dit qu'il était de se redire un peu quand elle reçoit la barre. Donc, on attend toujours après le 2e essai de Magali Roux. On attend un 76. La progression automatique d'1 kilo à 76 kilos, mais d'après moi, elle devrait augmenter sa charge d'1 kilo ou 2 de plus là, encore. On a demandé l'arrêt du chronomètre. 78 kilos qui ont mis sur la barre. Donc, son 2e essai sera de 78 kilos. En ce qui concerne l'épreuve de l'épaulé jeté,
pour Magali, qui a quand même, on peut dire, réussi de justesse là, son épaulé en premier essai. Mais peut-être comme les garçons tantôt, là, elle n'était pas assez éveillée, elle était un peu endormie. Oui. Parce que parfois, quand on attend, il y a eu beaucoup de 2 minutes, puis elle était peut-être préparée trop vite, puis elle était assise sur la chaise. Puis, c'est un peu comme Niro Demers qu'on a vu dans la catégorie de 68 kilos ce matin. Dans la catégorie des hommes, en fait, il a raté son premier essai à l'arraché, son premier essai à l'épaulé. On la voit là un peu plus dynamique, là, assez fait des étirements puis des sauts pour se réveiller un peu. C'est l'attente. Oui, des fois, ça nous sort hors de notre bulle. Oui, ça nous enlève le stimulus un peu. Ben, je crois qu'elle va réussir très bien, celle-là. Oui, elle s'avance avec déjà beaucoup plus de détermination qu'à au premier essai. Oh! C'était plus difficile que prévu, finalement. Oui, la détermination était là, mais... La détermination était là, mais elle se demande qu'est-ce qu'elle a fait de pas correct, qu'elle est toute déboussolée. Ouais. On a vu aussi dans son visage, là, elle se demandait vraiment, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est comme, on dirait que c'est une barre qu'elle fait assez souvent, puis elle passait à sa troisième. Peut-être qu'elle l'a pris à la légère. Elle l'a pris à la légère, puis comment ça, j'ai manqué ça? Oui, on voit vraiment sa réaction. Là. Elle comprend c'est vraiment pas pourquoi elle a manqué ça. Oui, parce que... Elle aura la chance, par contre, de se rattraper avec son 78 kilos pour son troisième et dernier essai. Sans la concentration, là. Respiration. Ah là, elle s'en veut d'avoir raté ça, cet essai. Peut-être qu'elle avait un nouveau record personnel à battre ici au jeu, puis avec cette... Ça y a peut-être passé entre les doigts aussi. Peut-être entre les doigts, parce qu'elle est obligée de reprendre son 78 kg. Elle ne pourra peut-être pas essayer un 80 ou un 81 kg. Par contre, elle pourrait augmenter sa barre, là. Oui, elle pourrait augmenter sa barre parce qu'elle est assurée déjà de sa deuxième place. Mais c'est pas assez convaincant pour son entraîneur de faire... Surtout que le premier essai était passé de justesse. Ouais, le deuxième essai est manqué. Ce serait un peu risqué, là. C'est pas encourageant pour un entraîneur de... S'il met un petit développé, des fois, un petit truc qu'elle fait jamais, là, mais là, c'est deux. Comme tu as dit, elle a réussi de justesse, puis là, elle a manqué... Ce serait un peu risqué d'augmenter sa barre pour son dernier essai. Ça serait tout téméraire pour un entraîneur. Ben. Donc, elle est de retour. La foule aussi est avec elle. Mais là, le sourire, elle a un moins beau sourire. Elle est plus déçue d'elle-même. Là. On va voir si ça va se rattraper. Bon. La même chose que Niro Demers ce matin. On a vu, là, elle sort de scène avec un sentiment d'accomplissement, en fait, parce que on la voit en ce moment, elle est comme, bon, je l'ai eu. Je l'ai eu, mais j'ai raté une chance. Là. Je me suis pas réveillé à temps. Oui, parce que c'est son troisième et dernier essai, là, donc elle n'a plus de chance de se reprendre. Non, elle a fini la compétition pour elle cette fin de semaine. La seule athlète qui reste au tableau, en fait, c'est Thalie Darsigny. Oui. Et elle n'a pas encore fait d'essai, donc ce sera son premier essai. Ça va être un peu plus difficile pour Thalie d'aller chercher les records à l'épaule jetée, parce que le record est à 95 kg. Elle commence à 88. Là. C'est un 8 kg là, de progression. Mais d'après moi, elle va tout donner pour essayer d'aller chercher pareil. C'est quand même l'espoir de la fédération, il faut le rappeler. Donc, oui. Elle a déjà beaucoup de pression sur ses épaules. Je pense qu'elle s'en met aussi beaucoup en essayant d'aller chercher le record de l'épaulé jeté. Oui. On voit qu'elle est beaucoup plus technique et forte que sa compatriote. Oui. Oh, bon. Bon, elle vient de s'assurer la médaille d'or. On voit un petit sourire sur le visage de Thalie parce qu'elle vient justement, comme vous l'avez dit, s'assurer la première place. À l'épaulé au total. On revoit, elle est très en contrôle, hein, techniquement. Oui, techniquement, très forte. Très forte techniquement.
89 kilos. Je pense qu'elle va augmenter par contre si elle veut s'assurer d'accoter au moins le record de 95 kilos dans sa catégorie. Et voilà, elle augmente à 90 kilos. Est-ce qu'on va y aller pour encore un peu plus? D'après moi, oui, elle devrait monter aux alentours de 92 kilos. Une progression de 4 kilos, là, ça c'est une belle progression. 92, pour aller ensuite un autre 4 kilos. Un autre 3 kilos, 3-4 au moins, 4 pour avoir 96. Donc 90 kilos, mais il lui reste encore 1 minute 50 pour... et voilà, c'est ce qu'on attendait, encore un changement du côté de la barre de Tali. Oui. Donc on devrait, comme vous dites, peut-être un 92 kilos. 93 kilos. 93 kilos, donc, pour le deuxième essai de Tali. On va voir si ça va être réussi dans quelques instants. Il lui reste encore 1 minute 40 au chronomètre pour effectuer son deuxième essai à l'épaulé jeté. Elle est encore ouais. à l'ère d'attente là, entre l'échauffement et le site de le plateau de compétition. Elle a l'air de prendre son temps par contre. Donc, oui, il reste encore 1 minute 14. On voit que la salle est bondée. Oui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde au cégep de Jonquière dans la salle François Brassard pour assister à cette compétition d'haltérophilie pour la 48e finale des Jeux du Québec. On la voit en compagnie de son entraîneur qui est son père aussi, M. Yvan Darcigny. Yvan Darcigny, d'ailleurs, on rappelle, c'est un ancien athlète olympique quand même en haltérophilie. Oui, un ancien haltérophile qui était aux Olympiques, je ne me rappelle plus exactement de l'année, mais des années 90, là, il a participé à Jeux olympiques. Donc un bon coach et un bon père, un bon exemple comme athlète. Oui. Ouf, on voit que celle-là est un petit peu plus... très beau jeté. L'épaulé jeté est un peu difficile, mais le jeté parfait. Donc l'épaulé, quand même un petit peu plus difficile, mais... Oui, j'ai hâte de voir si elle va tenter de 96 kilos pour battre le record. Un autre 3 kilos qui devrait s'ajouter pour Tali si elle veut rejoindre la liste, en fait, des jeunes aujourd'hui qui ont réalisé de nouveaux records pour les Jeux du Québec. On verra, le record est à 95 kilos. Il a été établi en 2007 par Valérie Lefebvre. Oui, c'est ça. C'est soit qu'elle essaie le record. Vois-tu, là, Tali, elle a battu, déjà battu un record, là, le 170, en faisant 88 tantôt. OK, donc elle a déjà battu le record du total. Oui, du total. Donc, on verra si... Elle va aller pour l'épaulé jeté. Là, ils ont chargé sur la barre 95 kilos. On va voir si ça va prendre un petit kilo de plus pour... Probablement, comme vous avez dit, c'est peut-être une question de technique d'aller mettre un 95 puis d'afficher un 96 en plus. C'est sûr que son entraîneur est assez expérimenté qu'il ne mettra pas tout de suite la bonne charge. Là. Donc, on attend encore 1 kilo pour savoir si Tali Darcigny, l'espoir, en fait, olympique. Ah! Et voilà, on ne sait pas, elle devrait afficher son 96 très bientôt. Il reste encore, par contre, 1 minute 30 au chronomètre. Donc, elle a encore un peu de temps de repos, mais aussi un peu de temps aussi pour ajouter le kilo manquant pour aller rejoindre le record. Je crois qu'elle a jusqu'à les 30 dernières secondes pour ajouter le kilo. OK. Elle a les 30 premières secondes pour changer la progression automatique. Puis après ça, jusqu'aux 30 dernières secondes pour changer son... Après 30 secondes... Quand vous parlez de la progression automatique, c'est... c'est la progression d'un kilo. D'un kilo? Si dans les 30 premières secondes que tu n'as pas changé la progression automatique, tu ne peux plus changer la charge. Ça a été fait, je pense. Le 96 kilos est à la barre. Tali s'avance. Oui, Tali s'avance.
Le 3e record des Jeux. Donc, elle essaiera de battre le record instauré en 2007 par Valérie Lefebvre, qui était de 95 kg à l'épaulé jeté. C'est un très bon jeté. Là, Donc, elle a officiellement battu. On entend la foule qui sont très heureux pour Thalie Darcigny qui vient d'établir un nouveau record des Jeux dans la catégorie des 58 kilos. Elle a fait une épaulée jetée de 96 kilos. Elle a donc battu de 1 kilo le record qui était instauré précédemment en 2007. Et en même temps, 174 kilos au total olympique. Donc, 174 kilos, elle bat un autre record de 4 kilos. Oui. La remise des médailles devrait se faire dans quelques instants à peine. Oui. Rappelons que Thalie s'est ajoutée en fait à la liste des athlètes qui ont battu des records aujourd'hui avec son record en épaulé jeté, mais aussi son record en points olympiques total. Donc, bravo à Thalie, une athlète qui doit être quand même relativement satisfaite de sa performance. Ouais, j'espère. 3 records des Jeux du Québec, même plus que 3. Elle a battu 2 fois à l'arraché, puis 2 fois à l'épaulé jeté. En plus, elle est relativement jeune, cette Thalie Darcigny. Oui, elle a 14 ans. 14 ans. Donc, on vous invite à rester des nôtres pour la web diffusion d'haltérophilie, car la remise des médailles, c'est dans quelques instants à peine. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. Donc, c'est maintenant la remise des médailles pour la catégorie des 58-63 kilos pour les femmes, en fait, qui ont performé à l'instant. La compétition a débuté à 15 h aujourd'hui et elle précédait la compétition des hommes qui avait lieu à 10 h ce matin pour les 62 kilos et à 13 h pour les 69 kilos. Il y a eu plusieurs records d'ailleurs qui ont été battus aujourd'hui, entre autres par Nicolas Vachon, qui a battu plusieurs records dans la catégorie des 69 kilos. Il y a aussi quelques autres athlètes qui ont battu des records dans la catégorie des 62 kilos. Chez les 62 kilos, Nicolas Vachon a battu 3 records là, pour les Jeux du Québec. Chez les 69 kilos hommes, on a eu Jimmy Nero Demers qui a battu deux records des Jeux. Et aussi Félix-Antoine Bouffard qui a battu un record à l'arraché. Donc, pour l'instant, beaucoup de records qui ont été battus aujourd'hui, des records des Jeux du Québec. Il y en a certains que ça faisait 20 ans qui étaient instaurés, donc une belle journée pour les athlètes aujourd'hui. En ce qui concerne la remise des médailles des femmes, eh bien, ça continue. Il y a Thalie qui se trouve, qui va monter à l'instant, en fait, sur le podium pour recevoir sa médaille d'or. Donc, un arraché de 78 kilos. C'est un nouveau record à l'haltérophilie
féminine, en fait, un nouveau record des Jeux du Québec. Et on voit là, elle sourire, elle est très contente de sa performance et avec raison. Une médaille d'or, donc, pour l'arraché. Je pense que c'est 3 filles comblées en ce moment là, qui sont sur le podium. Là. Mais leur accomplissement est réalisé. Là, ils ont livré la marchandise. Ouais. Surtout Thalie, il y avait beaucoup de pression sur les épaules. Elle s'en venait ici de la favorite. Elle voulait faire 3 records des Jeux du Québec. C'est quand même une belle performance. 6 sur 6, aucune ratée. Puis, c'est présentement Cahouette qui se présente pour recevoir la médaille de bronze. Oui. Petite fille d'Abitibi. Donc, médaille d'argent pour la capitale nationale. Qui se place en 2e position pour l'épaulé jeté. Oui. Toujours dans la catégorie des 58 kilos, par contre, faut le préciser parce qu'aujourd'hui, en fait, cet après-midi, on avait le droit à 2 catégories en une compétition, c'est-à-dire la catégorie féminine des 58 et des 63 kilos. Ah oui, c'est ça que je me mélangeais présentement. Là. J'essayais de suivre le tableau, puis on a 2 remises de médailles. Je me rappelais plus. Je me rappelais plus qu'on avait 2 remises de médailles. Je vous ramène sur la route tranquillement. Là. Parce que j'avais d'autres petites filles que je pensais qu'elles avaient gagné, mais ils sont dans l'autre catégorie. Oui, c'est ça. Ça, c'est les finalistes pour les 58. 58 kilos. Ouais. C'était les médaillés pour l'épaulé jeté. Maintenant, on va sûrement avoir encore les mêmes médaillés pour le total de points. Oui. C'est sûr que Thalie, l'espoir de la fédération. Tu sais, on peut voir la supériorité de Thalie là, par rapport à la deuxième. Elle a pratiquement 100 kilos de total de différence. Oui. Donc, un total de 87 kilos. Donc, un total de points olympiques de 87. Quand même. Quand même, c'est beau. Pour une athlète d'Abitibi en plus, Cahouette. Ben, Abitibi, c'est une très grosse région. Ils ont 2 clubs, un club à La Sarre et un club à Rouyn-Noranda. Notre olympienne, notre médaillée de bronze aux Olympiques, elle vient de Rouyn-Noranda, Christine Girard. OK. Surprenamment, c'est un endroit qui est très fort en haltérophilie. On voit que la détentère de la médaille d'argent est quand même satisfaite de sa performance. Là, oui. Dans le thème des Jeux du Québec. Oui. Elle adore la chanson. Et voilà, Thalie Darcigny qui remporte une 3e médaille d'or aujourd'hui pour la compétition des 58 kilos féminines. Elle aussi, elle a quand même satisfaite. Elle devrait être fière. Elle a quand même battu des records aujourd'hui. Oui, c'est la nouvelle fille à surveiller en haltérophilie dans les prochaines années à suivre. C'est vrai parce qu'elle est seulement âgée de... À 14 ans. 14 ans quand même. Donc, c'était la remise des médailles féminines pour la catégorie des 58 kilos. Maintenant, on va passer à la remise des médailles pour les 63 kilos parce qu'aujourd'hui, il y avait 2 catégories, comme on l'a dit précédemment, la 58 et la 63 kilos qui étaient dans la même compétition aujourd'hui. Donc, voilà les athlètes qui arrivent tranquillement sur la scène dans la catégorie des 63 kilos et la remise de médailles. Donc, Daphné Gravel qui se mérite la médaille de bronze pour l'arraché dans cette catégorie de 63 kilos. Médaille d'argent, celle qu'on a prédit un peu précédemment. Oui, Yasmine. Yasmine, qui est seulement âgée de 13 ans, il faut le dire, de la région de Montréal. Et elle se mérite donc une médaille d'argent pour son arraché. Pour son arraché quand même très bien, très satisfaisant. Oui, 58 kilos à l'arraché à 13 ans, c'est respectable, c'est très bien.
Donc, 61 kilos pour Magali, qui se mérite la médaille d'or dans cette catégorie des 63 kilos, et l'arraché. Donc, une belle médaille d'or. Les athlètes de Richelieu et Yamaska, ils étaient représentés. Il y avait 3 athlètes dans 2 catégories, puis d'après moi, ils montent tous les 3 sur le podium. C'est super utile. Un bel accomplissement pour la région, ça. Oui, ça va sûrement les aider aussi pour les bannières à la cérémonie de fermeture. Des bannières qui sont remises d'ailleurs aux régions qui ont accumulé le plus de points par athlète. Donc encore Daphné Gravel qui monte en 3e position avec sa médaille de bronze pour son épaulé jeté. « 70 kilos pour l'épaulé jeté de Yasmine. Quand même une 2e médaille d'argent pour la jeune athlète. Oui. Doit quand même être très satisfaite et ses entraîneurs aussi doivent être quand même relativement satisfaits de sa performance. Oui, d'après moi, ses entraîneurs sont super heureux ce soir. Mais ce soir, c'était à la fin d'après-midi de sa performance. Comme on peut voir, Yasmine, elle a fait une compétition parfaite aussi. Elle a manqué aucun essai. Une 2e médaille d'or. Pour Magali Roux. Et voilà les 3 athlètes qui lèvent les bras de la victoire, on peut dire. Oui. Ils ont l'air très satisfaites de leur médaille quand même. Deux médailles chacune à date. Ah, ils vont recevoir leur 3e médaille sous peu. Une 3e médaille de bronze pour Daphné. Pour cette fois-ci le total olympique, donc le total de son meilleur arraché et de sa meilleure épaulée jetée. Évidemment, elle a gagné bronze pour chacune des 2 catégories, donc c'est évident qu'elle obtient la médaille de bronze pour le total olympique. La même chose pour Yasmine. Même chose pour Yasmine de Montréal. De Montréal, qui ont envoyé quand même une équipe complète de 8 athlètes avec 2 filles. Donc, Yasmine est l'une des 2 filles qui a été envoyée de la région de Montréal. Finalement, Magali Roux qui enfile une 3e médaille d'or pour le total des points olympiques. Une belle performance de Magali Roux quand même. Oui. Donc, la prise de photo officielle qu'on peut voir à l'instant pour cette remise des médailles de la catégorie des 63 kilos. Donc, c'est déjà tout pour la remise des médailles de la catégorie des 63 kilos. Ça c'est quand même bien passé. On a vu une belle performance des jeunes filles cet après-midi. Surtout de Magali, 3 records des Jeux du Québec. Donc, si vous voulez plus d'informations sur l'haltérophilie, visitez le site des Jeux du Québec. Voir la liste des records qui ont été battus aujourd'hui, d'ailleurs, sur les Jeux du Québec. Premièrement, on a les records de Tali, qu'elle nous a fait 5 records parce qu'elle s'est battue elle-même des records. Elle a arraché 78 kilos. Et elle est pour les jeter 96 kilos pour un total de 174 kilos. Donc, pour plus de détails, on vous invite à visiter le site officiel des Jeux du Québec et surtout continuer de regarder la web diffusion qui se retrouve aussi sur le site des Jeux du Québec. Merci beaucoup, bonne soirée.